Déjà, la digitalisation RH est inéluctable et les acteurs de la fonction veulent l'accompagner. Ils ont conscience aujourd'hui que devant eux, ils peuvent être les acteurs de la digitalisation des process de l'entreprise. Les moteurs sont là. On les trouve aussi bien à travers les salariés qui, eux, dans leur vie privée, accèdent tous les jours à de nouvelles technologies, ont un équipement largement supérieur à ce qu'ils trouvent sur leur lieu professionnel et sont habitués à avoir des services qui leur sont destinés. Ils veulent la même chose aujourd'hui en entreprise. Ils veulent des services qui leur soient personnalisés. Après, les nouvelles formes de travail vont aussi amener à travers le nomadisme, à travers le fait que le salariat est en train d'évoluer, amène le salarié à demander la digitalisation de ses process et de ses documents. Il veut accéder partout où il est aux mêmes informations, qu'il soit chez lui, qu'il soit au travail ou qu'il soit en déplacement. Sur un plan économique, de la même manière, on est tous restés sur des SIRH très longs et très lourds à implémenter. Aujourd'hui, on a face à nous des plateformes SaaS de services. Ces plateformes s'implémentent très rapidement et sont beaucoup moins coûteuses. Évidemment, il subsiste quelques freins. Il y a des freins de type organisationnel, culturel et économique. Sur le plan de la culture, les équipes RH sont les équipes qui produisent le plus de papier. Et en plus, aujourd'hui, il y a une peur de se faire hacker les données. Sur le plan organisationnel, c'est la fin du managérial ou de l'organisation top-down. Donc aujourd'hui, évidemment que le salarié il veut accéder à ses propres informations et être l'acteur lui-même de sa vie professionnelle. Et sur le plan économique, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, ce n'est pas le SIRH qui va évoluer. On va accéder et on va acheter des plateformes dédiées, des plateformes SaaS de services RH. Alors on observe une certaine révolution puisque les acteurs RH n'achètent plus des outils pour leurs experts, des outils de formation, des outils de recrutement, ils achètent enfin des outils pour leurs salariés. On vit quelque part une double disruption RH. Tout d'abord, on va mettre à disposition des salariés de l'entreprise une plateforme, comme une place de marché, à travers laquelle il va pouvoir trouver tous les services et toutes les pratiques RH auxquelles il a besoin. On va suivre le salarié dans son cycle de vie. À partir du moment où il va entrer dans l'entreprise, il va signer de manière électronique son contrat de travail, comme il signera les documents en fin de carrière. Pendant toute sa vie dans l'entreprise, le salarié va pouvoir faire des demandes à l'organisation. Il va pouvoir lui-même trouver des réponses. Il aura des outils de self-service, de la même manière qu'il pourra archiver tous les documents RH qu'il va avoir, dont il sera destinataire, dans son coffre-fort électronique sécurisé et qui sera à vie avec tous ces documents. La deuxième disruption qu'on observe, c'est dans la manière d'organiser la fonction RH. La fonction RH s'organise de plus en plus en CSP, Centre de services partagés. Ces CSP, avant, étaient tous à la même adresse, avec une proximité. Aujourd'hui, on peut virtualiser le CSP. Virtualiser le CSP, c'est aussi, quelque part, virtualiser les process RH. On va pouvoir, aujourd'hui, rationaliser les activités ressources humaines. L'acteur des ressources humaines va pouvoir se concentrer de plus en plus sur la partie noble du métier, gérer et fidéliser les talents. Le salarié, lui, va être accompagné dans toutes ses démarches administratives à travers non seulement des process en ligne et à travers un certain nombre de pratiques. L'entreprise va pouvoir mesurer la performance de ces process et donc améliorer et mettre l'accent sur telle et telle pratique en fonction du nombre de demandes et rendre plus efficient la vie du salarié.